La Colombie-Britannique s'apprête à célébrer cet été le bicentenaire du passage chez elle du capitaine James Cook, le grand navigateur des mers du Sud. Pour la circonstance, le gouvernement de Victoria a tout mis en œuvre sur le plan publicitaire. Comme le gouvernement de Victoria l'avoir mis tout en œuvre sur le plan publicitaire, on n'a qu'à voir là derrière, qu'on ne s'étonne pas non plus de trouver en première page de cette publication du gouvernement une magnifique illustration d'un très beau voilier à 4 mâts qui évoque très bien le souvenir des voyages au long cours dans les mers du Sud. Et qu'on ne s'étonne pas non plus de constater que la publication officielle Beautiful British Columbia a été tirée pour la première fois en français à 25 000 exemplaires. Et si c'est là une première pour Victoria, Radio-Canada français n'a pas voulu être en reste. Bien, la politesse est rendue, car Radio-Canada français a été hier la première et la seule à capter les images du premier des grands 4 mâts qui viendront visiter la Colombie-Britannique cet été, à l'occasion du bicentenaire du passage ici du célèbre explorateur des mers du Sud, le capitaine James Cook. C'était hier soir au coucher du soleil, et nous avons retrouvé ce premier des grands voiliers dans le Pacifique, à une vingtaine de milles au large des côtes de l'île de Vancouver, et à une cinquantaine de milles ou 80 kilomètres de l'entrée du détroit de Juan de Fuca, qui est la porte d'entrée vers Victoria et Vancouver et Seattle dans l'État de Washington. Il s'agit d'un des 4 mâts japonais, le Kaiwo Maru, et qui fait, longueur hors tout, 318 pieds, près de 100 mètres. Le Kaiwo Maru avait quitté la baie de Tokyo le 10 mai, donc il y a 5 semaines. Pour les 144 marins à bord, c'est un voyage au long cours, plus de 4800 milles, c'est-à-dire plus de 7700 kilomètres. Même si plusieurs des navires attendus ne pourront pas venir, on pourra voir à la fin de ce mois toute une flottille de beaux voiliers qui partiront de Victoria à destination de Vancouver, mais cette fois, toute voile dehors. Hier soir, au retour, il nous a fallu refaire le plein d'essence à Tofino dans l'île de Vancouver, et il pleuvait malgré le soleil. Mais cela n'a pas empêché le cinéaste, lui, de refaire son plein d'images, comme si déjà il n'en avait pas encore assez rapporté. Gérard Dossel à Vancouver.